Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qu'on n'avait pas du tout prévu de sortir là rapidement, mais en nous baladant sur internet ce soir et ça nous a été signalé notamment par un d'entre vous qui s'appelle Lextopia, qui a une super chaîne qu'on vous invite à aller voir. Il est vrai qu'il y a certaines nouvelles informations qui sont arrivées sur les projets que la Warner pourrait avoir pour Harry Potter et le Wizarding World à la suite des Animaux Fantastiques. Alors, dès demain matin, vous allez tomber sur beaucoup d'articles qui vont venir vous expliquer en long, en large et en travers que la Warner Bros est en train de travailler sur l'adaptation cinématographique de Harry Potter et l'Enfant Maudit. En réalité, tout ça est encore une fois un peu exagéré et c'est surtout extrapolé des propos qui ont été tenus par le président directeur général de la branche Warner Media. Alors, ceci dit, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il y a encore quelques semaines, on se posait la question, et on vous en a parlé dans une dernière vidéo, est-ce qu'il y aura une série sur le sujet de Harry Potter ? Au début, la Warner a dit non, ensuite a dit oui, ensuite a dit non, ensuite a dit que effectivement c'était peut-être embryonnaire, mais qu'on pouvait pas en parler pour l'instant parce que c'était trop tôt. Et ce soir, lors d'une discussion, et notamment dans une interview qui est parue dans le magazine Screen Rant, qui est vraiment l'un des médias sur Internet les plus connus du monde d'Hollywood et qui est connu pour sa fiabilité et pour sortir des bonnes infos, le CEO de Warner Media, Jason Kilar, a dit effectivement qu'il y avait des projets qui étaient en train d'être développés. Alors, sa phrase exacte, pour ne pas trahir sa pensée et pour aussi vous montrer à quel point, si vous voulez, on a eu une modification de ses propos et une extrapolation qui donne aujourd'hui effectivement une impression dans les premiers articles de presse qui fleurissent sur Internet que Harry Potter et l'Enfant Maudit pourraient sortir. Justement, on va regarder exactement ce qu'il a dit. Alors, il a dit, il y a aussi cette petite chose, c'est dit de manière ironique, appelée Harry Potter, qui est l'une de leurs franchises les plus favorites à l'intérieur de la Warner. Et nous sommes vraiment très heureux et incroyablement heureux de travailler avec une partenaire comme J.K. Rowling et voilà, il y a beaucoup de fun et de potentialités à venir. Donc voilà, la phrase, elle s'arrête ici et à aucun moment il n'est venu aborder effectivement est-ce qu'il y aurait Harry Potter et l'Enfant Maudit, est-ce que ce serait une série, est-ce que ce serait un film, quelle serait la temporalité de l'histoire. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été abordé pour le moment. Néanmoins, c'est vrai que effectivement on peut se poser la question puisque en réalité on a quand même des faisceaux d'indices depuis quelques semaines qui nous indiquent que Harry Potter effectivement va connaître enfin une suite ou peut-être un préquel au cinéma ou à la télévision, puisque la Warner Bros n'a pas du tout l'intention de laisser tomber presque finalement sa seule franchise qui fonctionne et la seule franchise qu'ils sont capables de faire continuer et prospérer, puisque J.K. Rowling a encore tout un tas d'histoires à écrire, à inventer. On le voit bien par exemple avec les Animaux Fantastiques. Donc, comme on vous le disait, la presse attaque dès ce soir. On a déjà vu passer pas mal de tweets sur le fait que Harry Potter et l'Enfant Maudit va être adapté au cinéma. Alors, on sait, et on en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur cette chaîne, que Harry Potter et l'Enfant Maudit, évidemment, c'est une très grande question qu'on se pose depuis des années sur est-ce qu'il y aura adaptation, oui ou non, au cinéma. En l'occurrence, là, pour l'instant, c'est encore un peu difficile à dire. Pour la simple et bonne raison que quand on prend le temps, si vous voulez, de réfléchir un petit peu aux choses, c'est vrai que Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est un modèle qui est très particulier. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle qui a été destiné, en fait, d'abord à l'industrie du spectacle, à l'industrie du show, et qu'on a pu retrouver, effectivement, à Londres, à New York, à Hambourg, maintenant au Japon, en Australie, puisque là, en Australie, ils viennent tout juste de reprendre d'ailleurs les représentations, comme quoi le monde d'avant est en train de revenir, et pour la partie Wizarding World, c'est plutôt une bonne chose, et on est vraiment content, finalement, que ça puisse reprendre. Mais voilà, c'est un spectacle qui a été conçu dans ses moindres détails pour être vraiment adapté sur une scène et présenté à un public présent dans la salle. Ça ne veut pas dire, évidemment, que le texte ne peut pas être adapté pour devenir, finalement, un nouveau film. Bien évidemment que non. Cependant, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que aujourd'hui, il y a un certain nombre de théâtres, un certain nombre de pays qui ont encore candidaté, même très récemment, pour recevoir dans leur ville et dans leur théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit. On sait par exemple que le show devait aller faire un tour du côté de Los Angeles. On sait aussi que les Italiens le voulaient. Nous, en France, on l'attend depuis longtemps.
même si pour tout un tas de raisons qu'on vous a là aussi détaillé dans une vidéo, ça demeure quelque chose effectivement d'un petit peu compliqué. On sait très bien que effectivement, là avec la crise sanitaire, malheureusement, beaucoup de projets sont tombés à l'eau et que on ne sait pas exactement, et notamment en Europe, quand est-ce qu'on pourra retourner au théâtre comme c'était le cas auparavant. Et est-ce que on pourra retourner au théâtre d'ici 1 an ou 2 ans? Oui, peut-être, mais pas avec les jauges maximales. Est-ce que ça vaut le coup financièrement d'avancer avec des jauges qui sont minimales? Ça pose vraiment question. Donc c'est vrai que pour le coup, là, on connaît un véritable arrêt. Le spectacle est arrêté depuis maintenant 1 an, donc on connaît un véritable arrêt de la propagation du spectacle Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui ne reçoit plus aucun spectateur dans la très grande majorité de ces salles. Donc c'est vrai que cette histoire-là, qui était destinée à vivre probablement longtemps, n'arrive plus à se diffuser et que la diffusion effectivement à l'international va devenir vraiment compliquée. Donc c'est pour ça que effectivement un film reprenant la trame de Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui peut être décliné sur pourquoi pas une trilogie, parce que sur un film ce serait un peu compliqué compte tenu du voyage dans le temps, etc. Même si aujourd'hui avec les technologies comme la CGI, etc., on sait parfaitement faire, ce serait quand même un petit peu compliqué. Et puis on comprend bien que la Warner veut inscrire des projets dans le temps, comme ils l'ont fait pour Harry Potter, comme ils le font pour les Animaux Fantastiques en 5 volets. Ils n'ont pas l'intention, évidemment, de faire un one-shot et de dire c'est bon, on a fait un one-shot et c'est terminé. Non, là on est vraiment sur quelque chose de bien plus vaste. Donc c'est vrai que la question de Harry Potter et l'Enfant Maudit, elle se pose plus que jamais si on veut pouvoir continuer à diffuser cette histoire un peu au plus grand nombre. Maintenant, ensuite, il ne faut pas non plus s'emballer parce que c'est des projets qui vont se développer à très long terme. Ce n'est pas des projets qui vont sortir dans 2 ou 3 ans au cinéma. En tout cas, ce serait très étonnant qu'ils fassent sortir un projet au cinéma en même temps que la saga des Animaux Fantastiques, éventuellement en créant une alternance de sortie entre les Animaux Fantastiques 4 et les Animaux Fantastiques 5. Très sincèrement, on a un peu de mal à croire à ça, donc il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Pour Harry Potter, évidemment en série, là aussi, faire une série sur Harry Potter, ça aurait du sens, ça aurait même peut-être plus de sens d'ailleurs de faire une série. Là, c'est une autre problématique puisque c'est évidemment une série qui serait destinée à une plateforme de streaming. Plateforme de streaming, en l'occurrence, qui est HBO Max et qui devrait sortir en Europe probablement à partir de 2022. Normalement, c'était prévu pour 2021, mais vraisemblablement, le projet a pris beaucoup de retard, donc il va pas falloir s'attendre à ce que ça sorte rapidement. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que, voilà, aujourd'hui, il y a une réalité désormais confirmée par l'un des très grands pontes de la Warner, qui dit que oui, on va travailler avec J.K. Rowling, on est même en train déjà d'y travailler, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'entertainment à venir. Voilà, maintenant il va falloir être patient parce que c'est vrai que J.K. Rowling, elle a un peu de travail puisqu'elle travaille déjà sur les Animaux Fantastiques 3 qui est en train d'être fini de tourner. On peut imaginer évidemment qu'elle a déjà commencé à travailler sur les Animaux Fantastiques 4. On peut aussi imaginer qu'elle a 2-3 autres fers au feu, notamment avec la 6e aventure de Cormoran Strike qui est censée sortir dans 1 an et demi. Donc voilà, elle a beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai qu'on va pas voir tout de suite le nouveau finalement Harry Potter débarquer. Ça va pas se faire en 2 temps 3 mouvements et voilà, ensuite il faut commencer la pré-production, trouver les acteurs, trouver les lieux de tournage, enfin tout ça est évidemment quelque chose de très compliqué à organiser en termes de temps et on peut imaginer qu'effectivement le projet démarre peut-être dans 2 ou 3 ans si c'est une série, mais évidemment si c'est au cinéma ce sera plus loin. Donc voilà, nous on vous a déjà détaillé dans plein de vidéos ce qu'on aimerait voir comme série, notamment sur les Maraudeurs, sur le Premier Ordre du Phénix, aussi sur la Première Guerre des Sorciers, la manière dont ça fonctionne. On peut aussi imaginer tout un tas d'autres aventures autour, pourquoi pas, de Voldemort, pourquoi pas également de Harry Potter en tant qu'horreur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe finalement entre les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort et ceux de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Il se passe 19 ans, en 19 ans il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'aventures, surtout quand on est Aurore au département de la justice magique au ministère de la magie britannique. Donc il y a vraiment encore une fois beaucoup de choses. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, J.K. Rowling, elle a le potentiel évidemment pour écrire une série, donc ça va venir, ça va prendre encore du temps, mais voilà, on voulait un petit peu rétablir quand même les faits sur le fait que là la presse se défoule beaucoup. Ça fait 3 semaines que la moindre information sur Harry Potter, que ça concerne la série, que ça concerne Emma Watson, etc., prend une ampleur tout de suite absolument délirante. Donc oui, il y aura des nouveaux projets Harry Potter après les Animaux Fantastiques. Ce ne sera donc pas la fin du Wizarding World
en version cinématographique ou télévisuelle, mais il va quand même encore falloir attendre un petit peu avant de les découvrir, et ça, voilà, c'est une habitude, il faut faire preuve de patience, comme quand on a découvert les livres où il fallait attendre 1 an entre chaque livre, et ben là c'est pareil, il va falloir avoir un petit peu de patience avant de développer et de regarder les nouveaux projets cinématographiques et éventuellement télévisuels développés par la Warner Bros sur Harry Potter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça arrive. Donc voilà, c'était la nouvelle du soir avec cette déclaration du PDG encore de Warner Media, donc voilà, qui confirme effectivement que le travail se fera avec J.K. Rowling, ce qui nous rassure si vous voulez, puisque la Warner ces derniers temps a beaucoup subi la pression d'un certain nombre de lobbies qui sont venus attaquer la personne de J.K. Rowling de manière extrêmement injuste, et qu'on avait un peu le sentiment, et on sait qu'il y a une volonté aujourd'hui très forte de certains lobbies de mettre J.K. Rowling de côté. Là en l'occurrence, le président de Warner Media la remet de manière très claire dans tous les projets de la Warner en disant que de toute façon rien ne peut se faire sans elle, et c'est une évidence, rien ne peut se faire sans elle tant elle a un contrôle complet et total sur son œuvre. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la bonne nouvelle du soir. Alors comme on est gentil et comme on vous a fait une vidéo que vous découvrez probablement ce matin en vous levant, il faut savoir également, et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, que les travaux d'Epic Universal, le nouveau parc d'Universal à Orlando dont on vous parlait précédemment dans un certain nombre de vidéos, a repris enfin le chantier après plus de 6 mois d'arrêt, et évidemment la zone des animaux fantastiques est toujours confirmée. Le parc verra le jour probablement tout début 2025. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale qui n'était pas prévue. On se retrouve donc toujours samedi pour notre 3e vidéo de la semaine. C'est une semaine avec beaucoup de vidéos. À très bientôt.